Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment procéder à la plantation d'un nénuphar. C'est une technique qui sera valable pour un peu toutes les plantes aquatiques que vous avez. On va utiliser vraiment le même matériel. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur ces beaux loulous là, les nénuphars qui sont bientôt en fleurs d'ailleurs. Pour procéder à la plantation, on aura besoin d'un grand panier comme ceci de 20 litres parce qu'on voit qu'ici il est déjà dans un beau panier tout percé, mais ça devient très vite trop petit pour lui. En fait, le nénuphar a des très grosses racines, un peu comme des grosses carottes que vous pourrez d'ailleurs casser quand il sera temps de le bouturer pour remettre dans le panier. Mais ici, on est déjà trop à l'étroit. Donc on n'hésite pas, on prend déjà un grand panier. On aura besoin aussi de toiles de jute. Donc nous, c'est muni de ciseaux de compétition, mais avec des ciseaux à la maison, ça fonctionne très bien aussi. Et donc, on a ici des toiles de jute qui font 1,70 m sur 1,20 m qu'on va pouvoir se contenter de couper en deux pour la plantation. La toile de jute, elle est là vraiment pour juste empêcher au terreau de partir dans le bassin quand vous allez immerger votre nénuphar. En fait, les paniers sont percés pour permettre une bonne circulation de l'eau dans les racines et que le nénuphar puisse bien se nourrir. Mais c'est vrai que quand vous immergez votre panier, il y a ce risque que le terreau parte par les trous et par le dessus du panier. Donc on vient mettre juste de la toile de jute. C'est 100% naturel. Au bout de 2 ans, elle va disparaître. Il ne faut pas en remettre. C'est juste là pour la propreté de votre eau. Alors ensuite on utilise un terreau. Alors ici comme on est sur un nénuphar, on utilise le terreau l'élite, ce qui est enrichi spécial pour les nénuphars. Ça va vraiment permettre des belles floraisons à la bonne saison. Et donc en dernier lieu, on va aussi utiliser des cailloux. Donc ici on est sur du lin bourgeois, on essaye de prendre une petite granulométrie pour qu'il soit bien dense. Le but des cailloux c'est juste de lester le panier parce qu'on est sur des plantes qui vont aller un peu en profondeur. Le problème c'est que au bout de 2-3 ans le terreau va être consommé par la plante, la toile de jute va disparaître, il ne restera plus que le plant en fait dans votre panier. Si vous ne mettez pas de cailloux, le panier risque de revenir un jour à la surface, vous dire coucou avec 2-3 racines qui dépassent et ceci va empêcher cela. Oh mon Dieu, ça pèse 4 tonnes. Donc, on se munit de son panier. On va prendre notre belle toile de jute. On va pouvoir l'ouvrir. Tu ne me vois plus. On va venir gentiment la couper en deux. On vient mettre la toile de jute bien dans le fond du panier pour bien couvrir tous les bords. Et alors, on laisse un petit rebord ici qui servira à couvrir aussi le dessus du terreau. Ensuite, on va avoir besoin de notre terreau, le fameux. Hop. Et alors pour le nénuphar, c'est relativement simple. Comme on est sur des paniers de 20 litres, il suffit de 20 litres de terreau. On peut tout mettre. Alors on va venir faire un trou bien au milieu pour pouvoir faire de la place pour le plant de nénuphar. Ensuite, on va venir prendre le nénuphar, essayer de le sortir de son panier. C'est pas toujours évident parce que vous avez beaucoup de racines qui dépassent. Bon, si vous en cassez quelques-unes, il survivra. On est sur une plante qui est très volontaire. Il est bien accroché. Ça faudra raccourcir. Tout va bien. Il faut que tu viennes en fait. Je crois que c'est le dessous qui... Ah, il vient. Et on vient le mettre dans son trou. Une fois que le nénuphar est dans le panier, on va prendre la toile de jute qu'on va venir remettre sur le dessus de notre panier. Et maintenant vient la dernière étape. On va mettre les cailloux pour lester le tout. Attends, parce que là ça va être une épreuve aussi. On essaye de recouvrir toute la toile de jute. Le but c'est qu'elle reste bien en place. Et puis ça va donner un aspect un peu plus fini à votre panier, un peu plus esthétique. Et voilà, notre plantation est réalisée. Il est prêt à être mis en eau et il est prêt pour de nombreuses années et des belles floraisons. Pourquoi mettre des nénuphars dans votre bassin? C'est des plantes qui présentent de nombreux avantages. Déjà pour les grandes profondeurs de bassin, ici on est sur des grands nénuphars qui peuvent aller jusqu'à 1,40 m de profondeur avec ce type de panier. Donc il y a peu de plantes qui vont à ces profondeurs-là et qui en tout cas sont fleuries, etc. Le nénuphar pour ça c'est un vrai allié. Pour les grandes profondeurs, il est parfait, mais vous avez aussi des nénuphars nains. Généralement, ce sont des nénuphars pygmées qui, eux, vont pouvoir aller dans des petites profondeurs. On parle de 15-30 cm au-dessus du niveau du collet, en fonction du panier que vous choisissez. Voilà, ils peuvent vraiment s'adapter un peu à toutes les zones. N'importe quel bassin peut avoir un nénuphar sans souci. C'est une plante aussi qui est bien filtrante, donc qui va pouvoir aider à maintenir une eau claire, et une plante qui est bien couvrante. Et ça, c'est super important, ça va vous faire de l'ombre, ça va limiter l'apparition des algues, ça fait des caches pour les poissons, ça va permettre de garder une eau un peu plus fraîche en été et donc des taux d'oxygène un peu plus élevés.
Et puis le nénuphar, il est très populaire parce qu'il a vraiment de magnifiques floraisons. On en a toutes les couleurs. Vous avez vraiment des couleurs plus jaunes, des couleurs plus roses. On en a qui virent vraiment sur un rouge un peu foncé. Vous avez aussi des nénuphars indigènes qui, eux, Nuphar lutea, vont faire des petites fleurs jaunes un peu comme des boutons d'or et qui ont des feuilles un peu différentes, d'un vert plus vif, qui sont aussi très sympathiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a souvent le souci que les coqs viennent manger les feuilles de nénuphar. Alors il y a des solutions pour ça. Vous pouvez acheter du treillis de poule à venir mettre le long de votre panier jusqu'à la surface et ça permet aux feuilles de s'épanouir, de passer à travers les trous du treillis, mais les poissons alors n'ont pas accès à la plante et ils pourront quand même la laisser un peu respirer et un peu grandir. On va la planter ?